Samedi dernier, j'ai fait des courses et j'ai commencé par le cordonnier. Un bien brave homme, mais qui travaille dans le désordre. C'est dommage parce que je suis son client depuis des années et je sais qu'il fait bien son métier et qu'il l'aime. Pendant qu'il cherchait la paire de chaussures de ma femme, je songeais que cet état de choses pouvait durer parce qu'il était seul et qu'il concentrait entre ses mains, sans le savoir, des fonctions diverses. Fabrication, approvisionnement, financement. Mais qu'une organisation lui serait indispensable s'il avait seulement quelques ouvriers et très utile si, continuant à travailler seul, il voulait gagner davantage en se fatiguant moins. Ensuite, je suis allé à la poste percevoir un mandat et j'ai constaté avec satisfaction que, depuis ma dernière visite, on avait installé des machines automatiques. Bravo, l'administration se perfectionne. Maintenant, l'employé fait faire d'un seul coup par la machine les différentes opérations qu'on était auparavant obligé de faire manuellement. Choisir les timbres de différentes valeurs, les coller et rédiger les récépissés. Désormais, elle travaille vite et, ce qui est important, de façon détendue parce qu'elle est sûre de ne pas avoir d'erreur quand elle fera sa caisse ce soir. Tant mieux. Ici, ça avance. Ici aussi. Dans ce supermarché, on va librement où on veut et on choisit ce qui vous plaît. Je ne suis pas un garçon timide, mais cela me gêne un peu, je l'avoue, qu'une vendeuse s'avance vers moi pour me dire « Vous désirez ?» J'aime décider par moi-même, prendre mon temps si c'est nécessaire et acheter ce que je veux, quand je veux. Ici, on a tout sous la main. Les articles sont groupés rationnellement et de façon à vous tenter. Les prix sont clairement marqués. Enfin, les denrées périssables sont disposées dans des vitrines réfrigérées et se conservent très bien. Tout le ravitaillement de toute une semaine peut se faire ici très rapidement. Je paie moins cher, je le sais, parce qu'ils ont su réduire les frais généraux, il y a moins de personnel et qu'ils ont une grosse vente. En effet, beaucoup de gens sont, comme moi, attirés par cette formule moderne. De même que l'administration et le commerce, les voyageurs quand des autobus modernes ne gênent pas ceux qui montent, ni bousculade, ni énervement, et du temps gagné. Par contre, l'absence totale d'organisation peut signifier foire d'empoigne. Je l'ai constaté à la sortie d'une grande gare un jour où, par hasard, la file des voyageurs attendant des taxis n'était pas organisée comme d'habitude. Oui, tous ces problèmes d'organisation m'intéressent fortement parce que l'organisation, c'est mon métier. Les fabrications modernes nécessitent une organisation très attentivement étudiée, confiée à des techniciens. C'est le cas à l'usine Renault de Flins où je suis agent technique de l'organisation. J'y forme régulièrement des groupes de jeunes stagiaires aux méthodes de l'organisation rationnelle du travail, dans leurs principes comme dans leurs applications, en vue de l'amélioration des postes de travail. Pour terminer cette séance, nous allons revoir les grandes lois d'économie des mouvements, concernant l'opérateur, concernant le poste de travail et concernant l'outillage. Pour ce faire, nous allons nous référer aux différents croquis qui illustrent ces lois. Voici le premier croquis. Il visualise des aires de travail dans les différents plans. Dans le plan horizontal, aires de travail minima et aires de travail maxima. Dans le plan vertical, aires de travail minima et aires de travail maxima. Dans le plan de face, aires de travail maxima et aires de travail minima. Deuxième croquis. La disposition du poste de travail doit être telle que l'avant-bras de l'opérateur et le plan de travail forment un angle constant, quelle que soit la position de l'opérateur, debout ou assis. Dans ce cas, cela exige un siège orientable et réglable en hauteur, et pour plus de commodité, un dossier et un repousse-pied également orientable. Le dernier croquis concerne
l'utilisation de la gravité, qui a pour objet de raccourcir les mouvements et de diminuer l'effet des masses pesantes. Dans cet exemple précis, la pièce abandonnée ici suit le trajet de la goulotte pour tomber dans la caisse des pièces finies. Nous allons constater l'application de ces principes sur le poste de montage de la fermeture du capot avant de la Dauphine. Pour réorganiser ce poste, on est parti d'observations et d'enquêtes pour lesquelles on a utilisé les questions clés que vous connaissez pour les avoir déjà employées. On avait sur 2 tables différentes un poste de montage de fermeture du capot avant de la voiture. Pourquoi? Rien ne le justifiait a priori. Comment? En 2 opérations successives. Pourquoi? Rien ne le justifiait non plus. Qui? Par le même ouvrier. À l'aide de 2 outillages différents. Pourquoi? Rien ne le justifiait. L'organisation rationnelle du travail permet donc d'éliminer tout ce qui n'est pas indispensable, de combiner des opérations élémentaires, de modifier l'outillage ou le produit, afin de simplifier le mode opératoire. Sur ma demande, le contremaître de l'atelier a montré quels avantages, sur le plan pratique, la fabrication et l'ouvrier avaient retiré de la réorganisation du poste, faite en application de ces principes. Depuis que vous avez pris ces dispositions, vos prévisions sont confirmées? Oui, par une amélioration de 50%. Pour obtenir ces nouveaux temps, vous vous êtes servi d'une table MTM? Oui. Elles permettent de calculer les temps correspondant aux différents mouvements. Voyez vous-même. Oui, évidemment. Oui, oui. Ah, Oui, c'est ça. Ah, ici. Avant de prendre ces nouvelles dispositions, j'avais 2 postes. J'en avais un là et un là. Mais maintenant, j'en ai plus qu'un seul. Tenez, observez cette pièce-là. Donnez-moi ça. Merci. Tenez, maintenant, on pose la pièce ici. Tandis qu'avant, l'ouvrier la balançait comme ça. Alors, souvent, la tôle se faussait. Oui. De plus, cette soudure n'était pas toujours impeccable. Ces trous pas suffisamment ébavurés. Maintenant, ils le sont. Parce que l'organisation rationnelle a conduit à revoir le produit lui-même. Ouais. Et aussi avant, avec cet axe trop court, quand vous mettiez un clip et que vous serriez avec la pince, parfois, il vous sautait au nez. Je leur ai aussi montré comment l'ouvrier pouvait maintenant travailler avec une certaine liberté. Assis ou debout, changeant de position à son gré. Il règle la hauteur du siège à son idée. Il peut appuyer son dos et ses pieds. Le contremaître leur a enfin montré que la table est toujours à une hauteur correcte, alors qu'auparavant, l'ouvrier, toujours debout, travaillait courbé sur la table. Et voilà ce qu'a été une matinée de travail parmi les autres. En sortant des ateliers avec mes stagiaires, je constatais avec plaisir, à leur conversation, que leur intérêt durait au-delà des heures de travail. Ils aiment observer et mettre en pratique leurs connaissances. Et je suis sûr que certains ont compris que cette simple fermeture de capot représente l'application de méthodes qui ont une portée très générale et qui, mises en œuvre dans tous les domaines, sont riches de résultats parce qu'elles permettent de rendre plus efficace et plus facile à la fois le travail des hommes.